Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mercredi 24 décembre. Lors de la séance à la Chambre, M. Clemenceau a été demandé pour une interpellation par M. Marcel Cachin. Ce dernier demanda au président du Conseil de bien vouloir fournir des explications sur son voyage à Londres et sur sa politique générale. M. Clemenceau parla de l'entente et de l'atmosphère amicale entre la France et l'Angleterre. M. Lloyd George lui aurait dit que, si nous nous entendons, il n'y aura plus de guerre possible en Europe. M. Clemenceau et M. Lloyd George ont discuté entre autres de la satisfaction des droits de la Pologne, de la Galicie orientale, de l'Union des peuples libérés de l'Est de l'Europe. M. Clemenceau dit également que la question de Constantinople n'est pas résolue et que M. Lloyd George viendra en France discuter de cette question en janvier. Concernant la Russie, la résolution adoptée est que nous ne ferons pas la paix, mais nous ne transigerons pas avec le gouvernement des soviets. En fait, M. Clemenceau déclare que le gouvernement des soviets est le plus atroce et le plus barbare qui ait jamais dévasté un territoire du monde connu. Après la dictature d'un seul, vient la dictature des comités, qui se nomment eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la dictature du peuple. La France a tout fait pour arracher la barbarie de la Russie, mais on ne peut indéfiniment faire des sacrifices. Il n'y aura pas de paix assurée en Europe tant que la Russie sera en anarchie. M. Clemenceau conclut que nous serons l'allié de tout peuple qui sera attaqué par les bolcheviks. Dans cette Europe nouvelle, les Polonais, les Tchécoslovaques, les Roumains sont nos amis et marcheront avec nous entre les Italiens et les Serbes. Il faut que l'entente se réalise. Aux États-Unis, les boissons alcoolisées ont été radicalement interdites. Cependant, certains Américains souhaitent s'affranchir de cette abstention forcée en parcourant plusieurs centaines de miles. On mande, en effet, de New York que des milliers d'Américains se proposent d'aller passer les fêtes de Noël au Canada, où les prohibitions concernant les boissons viennent d'être levées. Certaines routes conduisant au Canada ont été bloquées suite à l'afflux de centaines d'automobilistes. Nous avons également appris une autre information publiée par la presse américaine. Le nombre de millionnaires aux États-Unis a atteint 20 000. 6 000 Américains possèdent un revenu supérieur à 1,5 million de dollars et 4 seulement ont un revenu dépassant 5 millions de dollars. La statistique dévoile que la guerre a augmenté le nombre de millionnaires de 12 000. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.